Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à la formation au langage HTML. Je vous informe que nous venons de finir un premier chapitre. Nous allons commencer ce deuxième chapitre par la structure d'une page HTML. Le chapitre passé, nous avons vu la structure du code HTML. Cette fois-ci, c'est la structure d'une page que nous allons voir. Si vous vous rappelez bien, dans la structure du code HTML, nous avons dit qu'un code HTML débute toujours par point d'exclamation doctype HTML. Et après, c'est la balise HTML. Mais avant de commencer à coder, on avait dit d'enregistrer, d'abord de choisir le langage. Je vous rappelle que nous sommes dans Notepad++. Vous choisissez ici le langage HTML. Si vous remarquez, je suis en train de coder, mais je n'ai pas choisi de langage, donc il ne reconnaît pas. L'éditeur ne connaît pas quel est le langage que je suis en train de taper. Donc c'est pourquoi c'est écrit en blanc. Maintenant, je vais choisir le langage. J'ai choisi le langage HTML. Et vous voyez, il fait la reconnaissance. Il commence à détecter. Donc, une fois que je fais le langage, je profite, j'enregistre sous. Nous allons toujours dans notre fichier exercice. Nous allons enregistrer cette fois-ci sous le nom page 3. Page 3. Et puis on enregistre. Donc, comme je vous ai dit, j'écris la balise HTML. Il va se fermer automatiquement. Mais cette façon de faire n'est pas par défaut sur Notepad++. Je vous expliquerai comment l'éditeur Notepad++ reconnaît, ferme automatiquement les balises. Donc, après la balise HTML, on a dit qu'il y a la balise head. Et la balise head aussi se ferme automatiquement. Je vais faire une indentation. Une indentation pour dire que la balise head est contenue dans la balise HTML. Après, vous avez la balise body. La balise body, elle aussi, est contenue dans la balise HTML. Donc, au niveau de la balise head, nous avons dit que d'abord nous avons la balise title. Qui donne ici le titre de la page. Le titre de la page, on va écrire accueil. Donc, je vais donner, je dis ma première page. Après, il y a l'encodage qui est meta, la balise meta, char7 est égal UTF-8. Après, je ferme la balise. C'est une balise orpheline. C'est tout pour le moment dans la balise head. Il y aura d'autres balises qu'on va voir ensemble. Mais pour le moment, retenez que c'est les deux balises seulement que je mets dans la balise head. Dans la balise body, nous allons essayer de commencer à faire la structure d'une page. La structure d'une page, ici, cette structure a été introduite dans la version 5 de HTML. Vous avez d'abord le head, le header, c'est-à-dire l'entête, le header. Après le header, vous avez
Le header, en fait, c'est l'entête. C'est la page d'entête, comme par exemple les menus. Après le header, vous avez la partie section. Section, la balise section. Après la balise section, vous avez la balise footer. Footer, ça veut dire pied. C'est le pied de page. Dans la balise section, il y a la balise article. Il y a aussi la balise aside. Voilà les balises qu'on peut retrouver dans la balise section. Dans la balise header, c'est-à-dire l'entête, vous avez la balise nav, c'est-à-dire le menu de navigation. Et puis vous pouvez trouver aussi une balise de titre, ainsi de suite. Donc voici en fait la structure d'une page HTML. Nous allons essayer de remplir ces balises pour voir ce que cette page-là va donner. Dans la balise header, on va essayer de donner une en-tête à notre page. Disons, prenons la balise P. Mettons ici titre de la page. Dans la balise nav, c'est une balise de navigation qui sert à définir ici un menu de navigation. Dans la balise nav, nous avons une balise que l'on peut définir, qui est la balise ici, UL. C'est une balise qui sert à définir une liste. Les éléments de la liste sont dans la balise LI. Donc ça, c'est les éléments de la liste. UL, ça veut dire on list, c'est-à-dire une liste non numérotée. Donc, par exemple, je peux écrire ici menu 1. Je copie ça, je le colle. Coller 4 fois. Ici, menu 2. Menu 3. Et puis menu 4. Ça, c'est dans la balise nav. Dans la balise, maintenant, section, dans cette balise, on peut mettre des articles. On peut écrire l'article ici à l'intérieur de cette page. Je peux écrire, un paragraphe. P. Si vous manquez de paragraphe, vous n'avez pas pour un début de paragraphe, je vais vous conseiller d'aller sur un site que l'on appelle Lorem Ipsum. Vous venez sur Google, tapez Lorem, Lorem Ipsum. Vous allez cliquer sur la première page, sur le premier lien, et en bas, vous venez vous taper paragraphe, le nombre de paragraphes 1. Ça vous permet de générer des paragraphes dans cette version Lorem Ipsum. Donc, je reprends paragraphe. Je copie ça.
pour ne pas trop copier, je copie une partie, une petite partie. Parce que je suis paresseux. Je viens, je colle ici. Il peut y avoir plusieurs paragraphes dans la balise article. Donc dans la balise aside, en fait ça c'est une balise qui est latérale. C'est une balise latérale, c'est-à-dire des informations qu'on peut mettre sur le côté latéral d'un site. Le footer, on va mettre le footer, c'est le pied de page. On met dans une balise P, on met mon site, tout droit, réservé. Donc je le mets en minuscule, tout droit réservé. Pas minuscule, ou singulier. Voilà, je vais arrêter ça. Et puis, qu'est-ce que je dois aussi dire dans la balise nav, dans la structure. Donc là, j'enregistre, j'essaie d'exécuter ça dans un navigateur, Google Chrome. Vous voyez, bon, dans la balise nav, le lien, la liste que j'ai donnée, je n'ai pas donné un lien pour cliquable. Donc pour cela, je reviens, je mets dans une balise A, la liste des éléments, je le mets dans une balise A, comme ça. Je ferme la balise. Attendez, je ferme la balise. Ferme la balise A. Je donne l'attribut href, on a déjà vu ça. Je mets égal, entre parenthèses, entre griffes, je mets dièse. Dièse ici, il remplace l'adresse qu'il faut ouvrir si on clique sur menu. Je vais copier ça et je colle partout ici. Bon. 2, 3. Je reviens, j'enregistre et puis je reviens dans l'exécuter sur Google Chrome. Et voilà. Vous voyez maintenant quand je clique. Maintenant quand je clique, rien ne va se passer parce que j'ai pas donné d'adresse. Voilà. Donc ça en fait c'est le menu de navigation qui vous permet de naviguer dans une page web. Voici le footer, il n'y a pas de différence. Maintenant, je vais essayer de colorier tout ça pour que vous puissiez voir la différence. Là, vous ne pouvez pas voir la différence parce que c'est noir, blanc, il n'y a rien qui est... Parce qu'en fait, ici, le CSS n'est pas là. Donc, comme je vous ai dit, le HTML sert à faire le soubassement. Donc, le soubassement, c'est là, la page, elle est brute, mais le CSS qui viendra mettre cette page en forme. Donc, mais on peut pas s'en passer. On peut pas faire une page web sans CSS. Donc, je vais essayer de faire un peu de CSS avant qu'on ne commence notre cours sur CSS.
je reviens ici. Je vais essayer de donner des couleurs. D'abord au body que je vous ai dit. Je vais essayer de donner l'attribut style est égal. Je donne le background color. Ground tiret color 2 points red ou gray vous allez voir la couleur va changer parce que actuellement le background color par défaut c'est blanc. Voilà, vous avez vu, c'est gris, c'est devenu gris parce que j'ai donné le background color de l'attribut body. Je peux aussi donner je vais changer de couleur, je mets light gray. Je mets light gray. Non. C'est HT light gray. Au lieu que le gris ne soit foncé, ça va être gris clair. Voilà, ça c'est gris clair, light gray. Vous pouvez mettre des couleurs que vous voulez, red, yellow, vous pouvez mettre green. Green c'est vert. Vous pouvez mettre aussi, vous pouvez donner le code couleur, ce que vous voulez. Voilà, green, ainsi de suite. Maintenant, je vais changer le background de mon header. C'est la même chose, je copie ça. Je le colle ici. En fait, ça c'est le CSS maintenant qu'on est en train de faire. Je le colle ici. Je laisse ça à gray. Je laisse ça en red ou blue. Bon. Et puis la section, je vais donner du red et le pied de page. Le pied de page, je vais donner black. Voilà, ça c'est du CSS, on est en train de faire maintenant. Vous allez voir. Je actualise ma page. Voilà. Ça c'est là, ça c'est l'entête. Ça c'est le corps. Et puis ça c'est le pied de page. J'ai dit black et l'écriture aussi en black, donc vous ne voyez rien. Donc là je mets, au lieu de mettre black, je vais mettre white. Voilà, là white. Ça c'est le pied de page. Donc vous voyez, donc ça c'est la structure d'une page. Maintenant, nous rentrerons dans les détails dans la prochaine vidéo. Comment essayer de mettre en forme, formater une page correctement, faire la présentation comme vous le voyez dans d'autres sites. Dans ce cas, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et je vous dis ciao, merci.